Le grand direct de l'actu, la suite avec Thomas Joubert. Et l'invité de 10h45 ce matin, Xavier de Namur. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vous mettez les pieds dans le plat dans votre livre. Et si on se mettait enfin à table aux éditions Kallman-Lévy, vous n'hésitez pas à vous en prendre à vos collègues restaurateurs. Également, vous êtes en colère contre le label Fait Maison qui a essayé d'imposer le gouvernement. Selon vous, la malbouffe a réussi à infiltrer tous nos bistrots. Vous êtes, je le rappelle, propriétaire de 5 bistrots à Paris, dont les philosophes La Belle Hortense ou encore au Petit Fer à Cheval. À part dans vos bistrots, on mange mal au restaurant? Non, je dis pas, déjà j'en veux pas, je dénonce pas mes collègues d'une manière générale, et je dis pas qu'on mange mal. C'est l'impression que j'ai eue en lisant le livre quand même. Alors je pense que je dis qu'il y a des problèmes dans la restauration en France, mais je pense qu'on mange aussi bien dans beaucoup de restaurants en France, heureusement. C'est quoi alors ces problèmes? Alors ces problèmes, alors le livre, il faut le lire en fait, parce que et j'invite les auditeurs à aller sur mon site caféine.com si je peux faire la pub, juste parce que les premières pages sont offertes, donc on peut savoir de quoi ça parle. Et c'est un livre d'abord, je sais pas si c'est remarqué, c'est un livre sur l'entreprise, c'est un livre sur la politique, c'est un livre sur non pas les arrière-cuisines. Vous faites plein de propositions, pour améliorer les choses. J'ai essayé d'abord de faire un livre qui est tracé à travers l'itinéraire d'un citoyen qui est aussi restaurateur. Comment on peut essayer de faire changer les choses? Comment on peut dire les carottes ne sont pas cuites? Comment on peut faire changer les choses dans les cantines? Parce qu'il y a tout un chapitre, je sais pas si tu as remarqué, sur les cantines. Donc j'essaye vraiment, c'est vraiment un livre qui dit on peut travailler ensemble autrement, on peut y arriver autrement. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est quand même sur la nourriture. Qu'est-ce que vous reprochez à la restauration en général? La restauration en général, je reproche entre autres qu'on ait une opacité dès le moment où on franchit le seuil d'un restaurant classique ou d'une cantine. On sait plus ce que mange. On sait plus ce qu'on mange. En fait, on nous indique pas ce qu'il y a dedans. Donc moi, ce que je demandais depuis le début, c'est qu'on indique si c'est des plats surgelés, si c'est des plats déshydratés, si c'est des conserves, ou simplement ça. C'est-à-dire qu'à partir de là, chacun fait ce qu'il veut, mais au moins donc les consommateurs le sont fameux informés. label Fait Maison imposé par le gouvernement aurait dû vous réjouir. Alors, effectivement, le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que le label qui a été fait comme au mois de juillet dernier, n'était pas bon. Donc, d'ailleurs, je me suis opposé à ce label. Mais depuis... Et il est en train de changer d'ailleurs. Voilà, depuis, Carole Delga, la ministre de l'Artisanat, a dit qu'elle allait le modifier. Et il va être modifié dans lequel on aura ce que j'appelle le vrai fait maison, c'est-à-dire des produits bruts et frais cuisinés sur place. Seulement ces restaurateurs qui font ça pourront l'indiquer. Les autres, ils seront toujours dans l'opacité, c'est ça le problème. Oui, parce que jusqu'à présent, avec ce label, on pouvait très bien avoir, par exemple, des produits bruts, mais une sauce rajoutée, et que ce soit du fait maison. Alors non, on pouvait avoir des produits bruts, c'est-à-dire c'est des produits surgelés, effectivement, qui pouvaient devenir fait maison. On pouvait avoir des produits qui venaient de l'extérieur, dès le moment où il y avait le nom de la marque. Donc si vous aviez une sauce Le Chef, c'est une grande marque d'un industriel, et vous mettiez sauce Le Chef, et alors que c'est une sauce industrielle, enfin un fond de sauce industrielle, ça devenait maison. Ou vous aviez une tarte de chez Tartampion, et ça devenait fait maison dès le moment où vous indiquiez la marque. Ça sera plus possible. Alors qu'une pâte surgelée, ça rentrait dans la catégorie du fait maison. C'est plus ce que maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a complètement changé. Donc on voit bien que, et c'est tout le sujet du livre. Le sujet, c'est comment nous, simples citoyens, on peut intervenir dans l'espace public. Moi, je suis qu'un simple restaurateur. Je dis pas que mon modèle est le bon à suivre. Je dis juste qu'en tant que simple citoyen, on peut faire bouger les choses du ministre jusqu'à la cantine, jusqu'à son maire. Alors, c'est justement ce que vous avez tenté de faire avec la cantine de votre fils. Ouais. Vous avez cherché à savoir ce que mangeait précisément votre fils à la cantine. Eh oui, parce qu'en fait, moi, je me suis aperçu quand je suis arrivé dans un petit village où il y a 30 élèves à la cantine qui mangeaient... Dans quelle région ? Dans le Lot-et-Garonne, à Calignac, ça s'appelle le village. Ils mangeaient du lapin de Chine, du poulet qui avait fait le tour de l'Europe, alors que, c'est-à-dire qu'il est abattu en Allemagne, qui est souvent les parents devraient s'interroger, sur ce que mangent nos enfants, parce que ça devrait être un sujet d'intérêt national. C'est-à-dire qu'ils mangent du poulet qui est souvent blindé d'additifs, qui a bouffé des OGM, alors on se plaint qu'on n'a pas de boulot en France, alors c'est découpé en Allemagne, ça revient surgelé, et ça arrive dans un village où le maire est éleveur, Marc de la Vénère, éleveur de poulets, en label, il a 18 000 poulets dans le village et on continue de manger, même, et je raconte ça dans le livre, même dans le petit bistrot du coin, du poulet qui vient de chez Break, quand on vous demandait... Pourquoi c'est une question de coût? Alors, c'est une question de facilité, c'est-à-dire qu'il faut savoir que tous les élus, d'une manière générale en France, trouvent que c'est pas un sujet, vous savez, les élèves votent rarement, et que les parents, malheureusement, pensent pas, je dirais, à 30 ou 40 ans pour leurs enfants. C'est ça qui est dommage, parce qu'ils devraient y penser. Et là, dès le moment où les parents commenceraient à prendre conscience de ça, ils interviendraient pour faire en sorte de mettre pression sur le maire, mettre pression sur les ministres, mettre pression sur nos députés, pour faire en sorte que demain, on mette un peu plus d'argent dans nos cantines, on mette un peu plus de transparence. Il y a un sujet qui va passer le 17 mai sur Arte, dans Vox Pop, j'en parlerai avec Jean-Paul Lepers, qui est excellent sur les cantines, qui montre comment ce business, c'est un vrai business. C'est-à-dire tous les grands groupes. C'est un business. C'est un business. On fait de l'argent sur la malbouffe. On fait de l'argent sur le ventre de nos enfants. Au détriment, c'est ça, de la santé de nos enfants. C'est clair qu'au détriment de la santé de nos enfants, au détriment des agriculteurs, des producteurs, parce que quand vous achetez du produit qui vient de l'autre bout de la planète, on se plaint qu'on ne fait pas bosser la France.
si les premiers, les élus, qui sont tous en train de dire... Mais on sait que ça coûte cher en fait, c'est pour alors, ça. Ça coûte cher. Si on regarde les coûts induits, ça coûte encore plus cher. Parce que si vous prenez un poulet qui a fait le tour de l'Europe, donc blindé d'additifs et tout, mais si demain, il faudra soigner vos enfants parce qu'ils seront résistants aux antibiotiques, si demain, vous avez plus des agriculteurs qui bossent pas, qui vendent pas leurs produits, etc., et ben vous vous apercevez. Et puis qu'en plus, quand c'est produit d'une manière plutôt... pas normale, c'est-à-dire blindé de chimie, parce qu'en fait, il faut dire ce qu'il y a, on a quand même dans le monde entier une agriculture très chimique, et ben ça a des coûts induits. Et il va falloir dépolluer, ça va coûter cher. Vous défendez le bio, hein. Moi, je défends l'agriculture normale. C'est-à-dire l'agriculture normale, pour moi, effectivement, c'est une agriculture qui n'utilise pas de produits chimiques. Il faut savoir, par exemple, vous voyez, je fais des propositions. Je propose de supprimer certains pesticides, ce qu'on appelle les tueurs d'abeilles. Hein, je ne vais pas donner le nom, c'est un peu compliqué. Nicotinéoïdides. Enfin, j'arrive même pas à le dire tellement c'est compliqué. Et voilà. Voilà. Et donc, ces pesticides-là, en fait, ils tuent les abeilles. Donc on voit bien qu'en France, on est passé de 33 000 tonnes à 10 000 tonnes. Je crois qu'à un moment, il faut les supprimer. C'est passé, il y a eu un amendement qui est passé à l'Assemblée nationale il y a 2 mois, qui a été voté par bateau. Là, il y a Madame Royal qui doit, la gelée royale, je crois qu'il y avait un très bon papier d'ailleurs dans le Canard que je recommande, qui doit repasser normalement au Sénat. Ils veulent effectivement l'amender. C'est-à-dire que les agriculteurs disent « Ah bah non, nous on peut pas faire autrement ». Mais tout ça, c'est une question politique aussi. C'est des questions de lobby, parce qu'en fait, les agriculteurs, moi j'ai parlé avec un arboriculteur il y a quelques jours sur le marché de Nérac d'ailleurs, et il me disait oui, on est dans le même rapport entre avec les vendeurs de produits phytosanitaires que les dealers avec les dealers et les consommateurs de drogue dure. Carrément. Ah ben carrément, il vous dit ça. Alors si vous le dites, vous lui demandez de venir au micro, il dit mais non, je ne dirai pas, sinon je vais avoir des contrôles dans tous les sens. Ouais. Vous voyez, on en est là, c'est-à-dire qu'on a une omerta. Mon livre essaye d'aller contre cette omerta. C'est-à-dire qu'on se met à table, c'est pas un livre que sur la bouffe. On se met à table et il faut dire les choses, il faut oser dire les choses si on veut faire avancer. Et c'est un livre d'abord politique. Comment on fait changer les choses, Xavier de Namur ? Comment on fait changer les choses ? En redevenant citoyen. C'est-à-dire en étant citoyen, c'est-à-dire que moi ce que je dis, c'est, bon, j'ai écrit un livre, avant j'avais fait un film, Républicain Malbouffe, qu'on peut voir gratuitement, d'ailleurs on a juste à taper le titre du film, et on voit comment... Sur Internet, et comment on peut essayer aller... chercher le politique, chercher dans les médias, d'être là, effectivement, si on écrit des choses, moi je suis très content d'être invité sur Europe 1, parce qu'on doit défendre nos idées. Il faut savoir que les politiques, on a besoin d'eux pour nous représenter, mais eux, sans nous, c'est la cata, on le voit bien depuis 30 ans. Je parle dans le livre de toutes les lois qu'ils ont fait sur la fiscalité, parce que c'est un livre vraiment politique. Ah oui, il y a des propositions politiques, notamment sur la TVA. Sur la TVA, mais aussi sur, par exemple, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. C'est 20 milliards, la plupart des auditeurs ne savent même pas à qui ça va. Ça va qu'aux grandes boîtes. C'est une catastrophe. On n'aide pas les TPE, les PME. Et il est temps, et j'espère que M. Valls ou M. Macron, finalement, ont dû un peu le lire, puisqu'ils ont dit que le CICE, par contre, était mal ciblé, ou qu'il faudrait peut-être investir, mettre de l'argent sur l'investissement dans les petites entreprises. Il y a aussi des propositions sur le travail au noir et surtout le cash qui circule dans la restauration. C'est un sujet tabou, ça ? C'est un sujet. Alors effectivement, c'est un sujet tabou. Moi, je raconte comment on n'a pas la possibilité de faire autrement. Je raconte mes débuts. C'est-à-dire que les débuts dans le livre, c'est on vous dit voilà, vous achetez une affaire. Alors, si vous donnez pas de blague, vous l'avez pas. Ouais. Alors vous pouvez dire ah bah non, je suis super cool, j'en donne pas. Etc. Ça circule le cash dans la restauration. Ça circule pas que dans la restauration. Dans ce pays, et plus on fait des lois qui vont aider les bas salaires, etc. Plus vous avez du cash, plus d'économie. Vous racontez d'ailleurs clairement dans le bouquin. Vous n'avez pas peur de contrôles fiscaux Non, parce que je pense qu'il faut raconter les choses. Il faut le dire. C'était il y a 25 ans ou il y a encore 15 ans. Mais je dis comment on en sort. Moi, je suis sorti. C'est comme, encore une fois, je parlais des drogués. C'est comment on en sort. Le problème, c'est qu'on a fait en sorte d'avoir des dispositifs et des lois, des législations qui empêchent la plupart des tout petits, parce que ce que je préconise, c'est d'aider les petits. Comment on peut aider toute une économie parallèle, qui est des petites entreprises TPE, du commerce, à en sortir. C'est ça qui est important. Voilà, c'est passionnant. C'est à retrouver dans le livre de notre invité Xavier de Namur. Et si on se mettait enfin à table aux éditions Calman Lévy. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi, merci et bon appétit à tous les auditeurs.